Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis dans notre monde d'Ayan, dont on s'est un petit peu éloigné puisque nos héros sont toujours dans le monde céleste des oiseaux divins. Et lors de l'épisode précédent, ils ont fait la rencontre enfin de Nilata, cette déesse renégate, renégate dirons-nous, qui avait subtilisé à sa mère une plume servant à réunifier les deux parties de Nomijikan, leur déesse Diane, la déesse du temps, qu'ils ont amené plutôt mal en point, séparée dans ces deux versions noire et blanche. Et donc, afin de pouvoir la réunifier, il leur fallait récupérer absolument cette plume dorée, ce qui a pu être fait avec la défaite de leur ennemi. Et je vous propose qu'on reprenne à ce moment-là, juste après le générique. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1. Back then should've bit your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Et donc, on reprend alors que les cendres de cette de ce très très grand oiseau divin à tête de loup, alors elles s'étaient pas vraiment dispersées, elles avaient été comme canalisées puis étaient descendues droit vers le bas, vraiment en quittant cette espèce de plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Et donc vous vous retrouvez seul face à cette plume dorée qu'elle cachait parmi son plumage à elle. Donc cette grande plume dorée qui appartient à la grande déesse. Et toujours au milieu de cette espèce de grande cour circulaire pavée de pierre, sur ce piédestal, cette sphère qui avait attiré votre attention, assez étrange, pulsait légèrement d'une lueur dorée, qui est toujours là. Comme si elle était légèrement animée de l'intérieur. Voilà. Vu que personne se dévoue, je vais aller tripoter la sphère. Tu vas la tripoter. En fait, tu te rends compte que... alors, je vais vous mettre... parce que je l'avais pas mis dans... Je l'ai pas mis pour pouvoir l'afficher dans Roll20. Je vais vous la mettre dans le chat du jeu, là, sur Discord. Comme ça, vous pourrez regarder à quoi ça ressemble. Une sorte d'orbe légèrement l'avais affiché. translucide. Je vous l'avais affiché la dernière fois? Oui. Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, je débloque un petit peu, pardon. Hop.
Voilà. Sorte de globe presque translucide à l'intérieur duquel deux sphères gravitent avec des décorations gravées avec de l'or fin, comme des dessins de plumes. Et il y a une légère pulsation. Et quand Moiruken, tu mets la main dessus, en dehors d'une sensation de tiédeur non naturelle que tu ressens, Putain, c'est la rien, canicule pour la sphère. rien d'autre de particulier. Non, une tiédeur vraiment agréable. En fait, quand tu t'attendais à toucher à quelque chose en verre assez froid, et c'est pas le cas. C'est comme si tu touchais une matière vivante, en fait. D'accord. Bon. Bah, du coup, je peux la récupérer. Bien sûr, tu peux la récupérer. Eh ben, je la prends. Très bien. Il faudra que tu prennes le temps de l'étudier pour savoir ce que l'objet fait. Bah, après, je peux utiliser mes lunettes. Tu peux utiliser tes lunettes, c'est vrai. C'est parti. Hop. Et donc, hop. Voici le cœur de l'aube. Qui, vous l'aurez compris, est en fait le cœur du coup du père de toutes les déesses que Shinzo avait enfermé dans ce temple pour le faire oublier de tous. Rien que ça. Rien que ça. Il possède donc des pouvoirs assez importants. Je Moeruken, dirais complètement pété, même. Oh la vache. En tout cas, moi j'ai fait 22 en escamotage. Hein. Après, je sais pas, est-ce que Moeruken, tu l'as pris pour le garder ou tu souhaitais partager avec Bah, tes amis? à la base, je l'avais pris pour partager, mais vu qu'il y a des jets d'escamotage, je vais le garder. Je rigole. Oh. Moi, je m'en fous, je l'ai piqué avant. Hein. Oui, bah, mais le coup peut venir après. Hein. Non, mais ça touche pas. Du coup, que souhaitez-vous faire? Moi, je vais interroger Moeruken. Dis-moi, toi qui as regardé cet objet, penses-tu qu'il est sage de le prendre avec nous? Il appartient quand même à ce monde. Au vu de ce qu'il peut faire, je pense qu'il pourrait nous être grandement utile. Après, sage de l'emmener, je ne sais pas, mais pour vous dire, la possibilité de ressusciter quelqu'un, elle peut être quand même intéressante. Mais on est juste censé le ramener. Non, c'était la plume dorée Non, qu'on est c'est la censé plume qu'on ramener. est censé ramener. Oui, Ah, cet objet. Ah oui, ça c'est pas. Oui, d'accord. Ah oui, bah. Moi, pendant que tout le monde est en train de discuter autour de la bouboule, je vais aller m'asseoir sur les marches de la plateforme et je vais regarder un peu le vide, le rien. le néant. Et du coup, cet objet est capable de ressusciter les gens, c'est ça? Euh, Alors, attends, j'essaie de le faire de façon RP. Et là, il y a Osu qui saute sur Moiruken. Donne-moi, donne-moi, maintenant. Pourrait ressusciter On doit Ino. avoir des conditions. On doit avoir des conditions. Certaines. Non, je pense que le... il faudrait que le personnage soit mort récemment. Bah, Ino, du coup. Non, soit mort très récemment. Il faut que, en gros, il faut que ce soit en présence de la personne qui est liée à l'objet, que la mort se produise et que ce soit fait rapidement. C'est-à-dire que là, techniquement, non, on pourrait pas ressusciter Ino. Là, en gros, vous ne pouvez ressusciter personne qui est mort avant que vous trouviez cet objet.
d'avis de le laisser ici. Ou au moins de le... Alors, moi, j'ai accès à tout, hein, à tout ce qu'il fait. Hein. T'es pas... Tu À peux nous mon dire avis, tout ce qu'il fait? Comme ça, on avance. Alors, bon, bah, je vais le faire de façon HRP. Donc, en gros, ouais, une fois par campagne, on peut ressusciter quelqu'un. Et une fois par... Par campagne, t'as prévu qu'on récupère l'objet dans une autre campagne, Quentin? Non, mais il y a une Non, mais autre campagne qui se parce passe dans cet que, univers-là. en On sait fait, jamais qui pourrait piquer des trucs, hein. c'est parce que Une l'objet, en news fait, only de cet item, en fait. s'il est utilisé de cette façon, l'objet est détruit. Et comme il peut faire Ah d'autres choses entre guillemets, Oui. à intervalles plus réguliers. Une On va fois par Claire, repelon, dis-nous la rareté de l'objet, déjà, ça va nous... divin. Ouais, légende, enfin, c'est un Ah, artefact. qui dit 20, dit 20. Ouais, je sors. 20 20. 19. Une fois par repos long, on peut dissiper une malédiction ou mettre fin à un effet de possession de charme. Et à volonté, on peut émettre une lumière qui dissipe les ténèbres magiques dans un rayon de 9 mètres. Ça révèle les illusions et les vraies formes. Et comment qu'on va le garder, mon gars? Pourquoi tu veux le laisser ici, Razak? Parce que ça brise le cycle de la vie, en mode la mort n'est plus définitive, tout ça, ce qui devait arriver n'arrive plus, blablabla. Ah non, excusez-moi, je suis assis sur les marches, je vous écoute pas parler. C'est un objet aussi puissant qui était retenu par un dieu. Je ne pense pas qu'il y ait, si nous partons avec de manière sans en demander l'autorisation, je pense que déjà ça se verrait. Et on va demander. De toute façon, on doit lui rapporter la plume dorée à grand-maman, donc on en profitera pour lui demander si on peut pas. On lui dira, on a trouvé ça. Est-ce qu'on peut le récupérer, quoi? Si elle Ouais. nous dit non, bon bah voilà, on va pas. Soit. On dira même s'il te plaît. Je suis même prêt à dire s'il te plaît, Razak. Et même Ivy est prête à le faire, alors imagine. Très bien. Dans ce cas, je n'ai pas de raison de m'y opposer. Quentin, Mhm. est-ce que tu peux regarder tes MP, s'il te plaît? Oh merde. Bon, tant pis. Il y en a un qui a essayé de... Faire une fourbitude. Non, 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 c'est pas une fourbitude de type fourbe. Bah, Putitude de type pute? non, non, Pour bah, pute. Ah, non, du coup, Ozu, si tu veux prendre l'objet. Moi Quoi? Est-ce qu'il requiert de s'harmoniser j'espère Oui. bien qu'il requiert de s'harmoniser. Oui, oui, il Ouais. faut un lien. Non, c'est juste une Pokéball, tu peux en avoir plusieurs. Bah, ça tombe bien si elle se pète à chaque fois qu'on ressuscite, qu'on fait l'infirmière Joël. Ouais, je suis à 2 objets liés, mais en vrai, ça m'emmerde plus qu'autre chose d'avoir ça. Razak, tu veux pas le récupérer plutôt? Moi j'ai pas de lien sinon. Ah bah Ou ça, on Ivy? avait bien vu ça. Hein. Enfin, n'importe, mais Et disons quelque part, que... Gat pleure en entendant ça. Disons que mon taux d'harmonisation avec les objets commence à être un petit peu saturé, quoi. J'ai plus beaucoup de place, on va dire. Moi j'ai Cud, mais je laisse ma place si vous voulez. hein. Je pense qu'il serait préférable de le laisser à quelqu'un d'autre. Ok, super. Je le Sinon- prends bien, t'inquiète pas. Non mais c'est vrai, Razak et... je vous écoute toujours pas parler, c'est vrai, pardon. Razak et...
et paladin, enfin tout ce qui est délivrance des malédictions, la lumière, la résurrection. Oui, mais c'est pas quelque chose qu'il Résurrection, aime. que dalle. La résurrection, que dalle. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que vraiment le truc ultra pété de l'objet, il l'utilisera jamais, quoi. Après, ça détruit l'objet. Donc, La résurrection n'est pas une notion qui est très. Colle au culte de Nomijikran. Voilà, voilà. bon, Hiroken, tu veux pas le garder? Si, je vais le garder du coup. Bah, toi qui Franchement, es archéologue, si jamais on tombe sur un tombeau maudit, paf! Comme Plus de ça, je pourrais, malédiction, je et tu peux pourrais- explorer. Et comme ça, je peux résurrecter le tombeau, c'est ça? Tu peux C'est bon, je résurrecter peux le le prendre. pharaon. De résurrecter l'archiliche. Sachez que là, j'ai quand même demandé à Quentin, à la base, je voulais résurrecter la déesse. Hein. Ah, pour devenir paladin des couleurs? Non, parce que je trouvais Moriruken trouve que c'est injuste qu'elle soit morte. Elle est Oh pas là morte? là, un mec qui fait du sentiment. Elle est pas morte, elle est décapitée, c'est pas pareil. Non, Pardon? elle est au cimetière avec tous ses copains dieux. Et ses frères et sœurs, là. C'est ce qu'elle nous avait expliqué, grand-maman, que... Et son père? Et elle est, Et elle est son partie père. ici. En fait, son esprit a rejoint une de ses. En fait, c'est comme des arbres, mais en forme de plume. Y a Bon, plus de fourchette? Ah ouais, mais du coup... Ah oui, du coup, moi je pensais que c'était genre un peu plus Jardin d'Éden, sa gambade et sa batifole, quoi. Je pensais pas que c'était un cimetière américain d'après-guerre, quoi. Non, en fait, Ah en ouais, gros, c'est tous leurs esprits sont gardés auprès de leur mère, quoi. Et c'est au pied enfin, au plus bas, en bas du royaume céleste, en fait. ok. Et même dans les Ah, c'est cimetières d'oiseaux, il y a moins... des pigeons. C'était moins... C'était moins bien que ce que je pensais, quoi. C'est moins sexy, hein, d'un coup. Bah ouais, quand on lui a dit oui, mais ça vous dérange pas si on le tue, elle est en mode non, non, ça va, il va retrouver ses frères et sœurs, c'est ok, et il passe du bon temps, etc. Ah ouais, c'est bien foutu de notre gueule. Bon, bah ça on le sait pas que c'est là. Enfin, Oui, Ozu est non, vous le persuadé savez pas. de ce que j'ai dit, quoi. Que ils sont dans un enclos à part et ils Mm. sont vivants sous une autre forme, quoi. Bon, on retourne voir Maman Oiseau. Ouais. Et après, on fait une sieste. Une grosse Ah, sieste. est-ce que vous voulez prendre un peu de temps pour vous reposer, peut-être? C'est vrai que le combat a été un peu rude, donc... Moi, Non, j'attendrai autant le- finir avec maman, grand-maman oiseau et après on se pose. Très bien. Et alors que vous commencez à vous regrouper, à tourner les talons pour quitter cette cour qui, qui dessert ce petit parvis et ce temple, vous voyez atterrir sur les marches en fait qui descendent et qui quittent cet endroit. Faire un piaf. Ça, Tobari que c'est- vous et- avez déjà rencontré, qui est la déesse c'est- du transport et ouais, enfin qui vous avez qui vous avez transporté justement ça, c'est plus un panthéon, c'est une volière, quoi. et qui du coup en fait, alors elle est vraiment très imposante. Là, elle est sous une forme assez grande et vous voyez qu'elle se pose en fait juste au pied des marches qui desservaient le temple et qui s'adresse à vous du coup dans vos têtes. Votre exploit ou vos agissements, peu importe, ont résonné dans tout le royaume. Notre mère m'a chargé de venir vous chercher. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour rentrer Rentrer où? auprès
de De notre ma mère. blonde. Je crois que vous étiez venu pour un but précis, non? Ah oui, d'accord. Merci de nous emmener. Elle déploie une de ses ailes au sol, qui sert d'accès Rampe à son d'accès. dos. Et vous pouvez, enfin, clairement, là, elle a la taille d'un double pick-up, quoi. Nous vous remercions d'avoir choisi R. Et une fois que vous êtes tous à bord, vous accrochez à son plumage, elle va décoller tout en douceur. Et en fait, vous allez voir qu'elle ne bat même pas des ailes, elle les déploie. Et c'est comme si elle planait sur des courants que vous ne pouvez voir ni sentir. Et son vol va être à la fois assez rapide, mais extrêmement doux. Comme si elle glissait littéralement sur l'air, dans le ciel. Elle va survoler la grande plaine que vous venez de traverser. Vous allez voir en contrebas Yonaki, la déesse des funérailles, qui lève sa tête alors qu'elle nage tranquillement sur son lac à votre passage. Et vous allez redescendre le long du crâne de cette déesse gigantesque jusqu'à ce que Tobari vous dépose sur un petit promontoire proche d'un des yeux de la déesse monde, Shinzo. Et Tobari va se renvoler pour se reposer peut-être une dizaine de mètres plus loin, se poser, replier ses ailes et attendre. Alors que un œil doré à la profondeur infinie et à la pupille extrêmement perçante se braque sur vous, un œil gigantesque. Vous ne sauriez même pas dire si un quelconque effet magique vous cloue sur place ou si c'est juste la vision de cela qui vous tétanise quasiment. La puissance et la profondeur de son simple regard. Je vois que vous avez trouvé ma fille Nilata. Je vois que vous avez également récupéré la plume, ma plume qui servira à pouvoir de nouveau réunifier mes enfants dans le besoin. Et vous voyez sa pupille verticale d'aigle qui se resserre comme si son regard se durcissait. Mais je sens que vous avez aussi récupéré autre chose. Non. traîner Un par petit coup de terre. coude à Moeruken. Mais non, il l'a détruite, la sienne. Quoi? Elle n'est pas détruite, elle est comment elle est inactive. Je parle Quelque de l'orbe. chose, Ah, Ah quelque chose qui Arrêtez de parler de la bite de Flo. était elle n'est caché pas de détruite, tous. elle est inactive, ok? C'est ce que je dis. YouTube, YouTube, YouTube. Quelque Aïe, chose aïe, aïe. qui n'avait rien à faire en dehors de ce temple. Ah, on vient Euh, de pouvoir nous- le poser. Nous l'avons récupéré et nous comptions vous demander si Je ne nous veux pouvions plus l'emporter avec nous. jamais voir cette chose. Emportez-le avec vous. Loin de moi, loin de mon regard. Ah, il est gentil, hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être d'où ça vient, sans vouloir vous froisser? Ça a l'air d'être un objet extrêmement puissant, en tout cas Extrêmement niveau de puissant mortel. et extrêmement ancien. Vous n'avez pas la capacité de comprendre. Si, j'ai identifié l'objet. Hein.
Vous Oh, avez ça vu fait ces vite. lunettes? Cela appartenait auparavant à un dieu tout aussi puissant que moi. Un dieu qui m'a contrarié autrefois. Il y a de cela des milliers d'années. Il s'appelait Alors, je vous le répète, emmenez cela loin de moi. Oui, oui, on va l'emmener. Ah bah, Mais si on peut rendre service. avant toute chose, avant de l'emmener loin de vous, on a rempli notre part du contrat. On Et vous aimerait voyez, que... quand tu dis ça, son regard se radoucit. Alors que Moeruken range l'orbe dans sa sacoche. Oui, c'est vrai. Sauvons ma fille. Et vous voyez les deux petites hirondelles qui se mettent à se nimber de lueurs dorées, très brillantes, très chaudes, et qui commencent à léviter doucement. La plume dorée se met également à scintiller. Et ces trois entités se mettent à flotter doucement vers l'œil immense de la déesse. Et alors, Shinzo va faire quelque chose que vous voyez sans vraiment le comprendre. La plume se met à tournoyer lentement, toujours brillante. Et les deux hirondelles inanimées s'élèvent à sa hauteur. Yin, la noire d'un côté, Yang, la blanche de l'autre. Et elles flottent côte à côte dans ce halo de lumière dorée, porté par une force que vous sentez gigantesque. Et vous entendez la voix de Shinzo qui, comme si elle incantait en fait, elle ne s'adresse plus directement à vous, mais vous l'entendez vraiment qui résonne de toutes parts. Mes enfants naissent doubles, une lumière et une ombre, attachées l'une à l'autre comme les deux forces d'une même œil. C'est ainsi que je les conçois. Et avec ma plume, je les rends entières, équilibrées et prêtes à repartir par les mondes. Regardez, voici comment cela aurait dû rester. Cela aurait dû toujours être. Et vous voyez d'un coup les trois entités qui fusionnent et un espèce de flash de lumière dorée aveuglant. Vous êtes vraiment, clairement, vous mettez la main devant les yeux, vous êtes aveuglé. Et quand la lumière se rétracte doucement, il n'y a plus deux hirondelles, il y en a une, noire et blanche. Un plumage où le sombre et le clair dansent ensemble, veinés d'or là où ils se rencontrent. Cette hirondelle, d'une petite dizaine de mètres d'envergure, commence à battre doucement des ailes, ouvre des yeux de lumière, de vrais yeux, qui vous regardent d'un air calme. Et elle vient se poser proche de vous. La plume dorée revient se loger dans une espèce de sourcil au-dessus de l'énorme œil mort doré de Shinzo. Et elle va s'adresser à vous. Vous. Et elle vous regarde un par un. Et dans ses yeux, en fait, vous arrivez à capter qu'elle a la mémoire d'absolument tout ce qui s'est passé.
Même le temps Super. où elles étaient, comment dire? Inconscientes. Comment je me sens, moi? Est-ce que je sens toujours la présence Non, de plus la du tout, partie yin? plus du tout. Let's go! I'm free! La Par buddy, contre, la Bouddha. Pardon. elles ont tout vu, donc Ozu, Mohiruken, je suis désolée, mais c'est mort. Hein. Maintenant, tout le monde va savoir ce qui s'est passé. Bah non, il y a que Nomi Jiken. Et elle va continuer: «Je me souviens de tout maintenant, des 2 côtés, de ce que mon ombre vous a murmuré dans la montagne, de ce que ma lumière vous a demandé sur la plage. J'étais ces 2 voix et je n'arrivais pas à les réconcilier. Vous m'avez porté jusqu'ici, jusqu'à elle, jusqu'à moi-même. Je vous dois ma gratitude. Je ne la donne pas à la légère. Mais je vous dois aussi la vérité. Et la vérité, c'est que je ne rentrerai pas sur Ryan avec vous. Comment ça? Bah, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Hein. Il y a 200 ans, les dragons, ils étaient à la retraite. Ça nous étonne pas plus que ça. Ça y est, Ivy est devenue une pécore. Faut dire que... Qu'est-ce que... Lui a perdu Qu'est-ce qui se passe? beaucoup de charisme. Excusez-moi votre décitude, mais à un moment donné... serait Ivy peut-être bon s'est de savoir devenu ce que vous Guetno voulez en un instant, quoi. Il s'est passé quoi? Ivy, elle a déménagé dans un coin perdu entre la Picardie et la Bourgogne-Franche-Comté. faire. Je dirais même que le genou peut également s'envoler directement dans vos noix. Oh, misère. Et je vais vous tomber dessus comme un rapace. Je me suis craché dessus. Ah, c'était magnifique. J'ai juste laissé sentir l'accent poitevin, c'est tout. Ah bon, là, donc c'est ça. pas possible, hein. Oh, waouh. Mais Sire, Ah, écoutez-moi bien, monsieur Cyr. Bon bah, révolte! Révolte! c'est inadmissible de dire ça. C'était juste moi qui fais pas gaffe et qui laisse partir. Ah, ah mais c'était magnifique. L'accent poitevin avec de la salive. Du Ah, coup, c'est donc ça, les fameux marais poitevins. j'ai tellement hâte que dans l'autre côté de la campagne, Camille nous interprète un PNJ avec cet accent. Au Ah, revoir. c'est incroyable. Je pense qu'on aura du mal à garder notre sérieux et le PNJ au passage. Vous dormez dans une ferme. Ben, bienvenue. Comme ça, monsieur, dame. Les bleds, c'est un peu rave là. C'est rave comme série. C'est ça que j'aurais dû faire, c'est une loutre cocaïnée, caféinée, ch'ti. C'est pas un ch'ti, là. Hein. Ne confonds pas avec les ch'tis, hein. Commence pas. Hein. Ça va pas le faire. Et du coup, vous pouvez sauver notre monde au passage avant de partir ou Oh, comme j'ai les peur. dragons? Ça va Je Vous allez- crois qu'il n'en est plus la peine. J'ai passé des centaines d'années dans votre monde. J'ai aimé les Mugen sur leur île. J'ai aimé les habitants de votre continent, Dayan. J'ai veillé sur Même le les temps. Tsunadokai? J'ai- Parce qu'ils vous ont scié en deux quand même. J'ai accompagné les C'est naissances. vraiment Ozu qui dit ça, hein. C'est pas moi. Hein. J'ai bercé les mourants. Et qu'ai-je récolté? Effectivement, Ozu. On m'a séparé. On m'a emprisonné. Réveillé de force par des fanatiques. Brisé par ceux qui voulaient mon pouvoir. Recollé par ceux qui ne comprenaient rien à celui-ci. Votre monde est devenu un champ de bataille pour le contrôle du temps. Des D'accord, ordres donc en qui gros- se déchirent. En gros, là, nos routes se séparent. Ça sera quand même la fin du monde. C'est là où tu te trompes, jeune mortel. Je suis juste fatigué Ah, d'être un On va enjeu. me parler autrement. Ça serait possible de pas inviter de contrarier la divinité? Il y a sa maman à côté. Je pense que sa Ok. maman, elle bat d'une plume, elle nous arrache la tête. Donc, Vous êtes en train de dire qu'on a tout fait pour vous sauver, pour vous réunifier, afin de sauver notre monde, afin de sauver ceux qui se sont fait transporter on ne sait pas où,
et qui ont été remplacés par des dinosaures qui doivent être perdus, on sait pas où. On a fait Arbre à ça pour Conquête. les sauver. Mais vous l'avez fait. Oh waouh, c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait pris des... 2 en intelligence. Ça m'a perturbé là. Vous l'avez fait. Ne Et croyez c'est pas, qu'il y a une conjonction de coordination. ne croyez pas que je vous abandonne à votre sort. Je vais simplement rester Bah, ici dans le royaume de ma mère, me reposer enfin, et pour la première fois depuis des centaines d'années, n'être l'objet de la convoitise de personne. Quand Du coup, on est J'étais d'accord brisé. que... mon pouvoir fuyait dans votre monde, sans que je puisse le retenir. Les régressions du temps, l'île des Mugen, les distorsions, les anomalies, tout ce chaos que vous avez vu, et j'en étais bien la cause. C'était entre guillemets ma blessure qui saignait dans votre réalité. Et maintenant que je suis entière, en paix, votre monde va retrouver son cours normal. Le temps coulera correctement à nouveau. oh bah voilà. Allez, bonne journée. Pierre, retour à la maison. C'était Permettez-moi de HRP. vous, C'était permettez-moi de HRP. vous poser une dernière question. Oui, jeune Tsunade Nous avons vu dans, nous avons vu Je- dans le temple, 50 balais, arrête, abuse pas. Hein. nous avons vu dans le temple qui avait été bâti sur Ayan, nous avons assisté à des jugements. Qu'en pensez-vous? Les premiers croyants en mon culte vénéraient le temps comme le continuum temporel, ou en tout cas la régularité de ce temps, plus que moi-même en tant que divinité. Et le fait que quiconque essaye de contrevenir ou de manipuler ce continuum temporel était pour eux le plus grand des sacrilèges. Je ne pouvais pas m'immiscer dans les actions des mortels. Donc, quels que soient les abus d'un côté ou de l'autre, dans un sens ou dans l'autre, j'ai pu faire preuve parfois, ou même souvent, de retenue. Mais je ne saurais dire si cette décision était la bonne, effectivement, si on se penche désormais sur le passé. Peut-être devrais-je effectivement regretter de ne pas m'être montré plus prescriptive sur les usages que je souhaitais de mes fidèles, effectivement. Et peut-être que certaines de ces dérives ont amené par la suite mon ordre à m'enfermer. Je comprends que la justice des hommes ne devrait pas se substituer aux préceptes que les êtres divins comme vous Je pense que souhaitez incarner. la limite est très fine et qu'elle est, qu'elle est ardue à conserver, droite et, on dirais-je, tangible. Je ne pense pas, après, chacun de mes frères et sœurs ont pu agir, gouverner, protéger à leur manière leur monde. J'avais pris le parti de laisser les mortels régler leurs propres problèmes tout seuls. Et en tant que déesse du temps, que mes fidèles décident de
protéger ce continuum temporel, plutôt une bonne chose de mon point de vue. Maintenant, comme vous le savez, avec les mortels, la plupart du temps, que ce soit en bien ou en mal, cela finit toujours par aller dans l'excès, et l'excès même de choses bonnes devient mauvais. Voilà la leçon que tu peux retenir, Razak, aujourd'hui. Même Bon. les choses bonnes, dans l'excès, deviennent mauvaises. La mesure est la clé. Vous voyez, Ivy, je sais pas si on était assis par terre en train de discuter, j'en sais rien, bref. Elle se redresse. Et elle est là en mode... Bon, bah, visiblement, vous avez retrouvé vos deux moitiés, le travail a été fait. C'est pas que je commence à m'emmerder sévère, mais c'est juste que je suis en train de me dire qu'on a fait tout ça pour rien et ça commence à légèrement me gonfler. Donc si vous voulez bien me permettre, je vais vous saluer, vous laisser retourner à votre petite vie, à votre petit repos tranquille, et moi en tant que mortel, je vais retourner dans notre monde mortel qui est quand même en train de se casser la gueule, même si vous prenez des vacances. Merci, bonsoir. Et je vais tourner les talons et commencer à descendre. Mais elle a rien compris ou c'est moi? Alors, tu vas pas pouvoir aller bien loin parce que vous êtes sur une espèce de petit promontoire rocheux au milieu des nuages. Donc tu vas juste leur tourner le dos. Et bouder. Faire un pas dans le vide et sortir un petit panneau avec écrit Ouch. Oui, mais oui, du coup, tu t'es. Du coup, je vais dire, mais Ivy, elle vient de dire que les problèmes étaient réglés, qu'il n'y aurait plus d'anomalies temporelles. Oui, non, mais bien sûr, parce que le seul problème des humains, c'est les anomalies temporelles, Ozu, tu le sais comme moi. Mais c'est pas à Nomijikan, déesse du temps, de régler les problèmes parce que les gens sont des abrutis. Le temps, c'est un concept. Nomijikan représente un concept. Alors oui, personnifié, déifié et pensant Avec tout peut-être. que cela implique, mais... Il est vraiment en train c'est de m'expliquer pas- une métaphore là, ou comment ça se passe? Non mais bah ouais, mais t'as pas l'air de la comprendre. Donc Mais si, c'est mais pas le truc, c'est le pas truc que Nomijikan je qui va régler comprends- les problèmes. le truc que je comprends, c'est qu'en attendant, tu m'excuseras, on a fait tout ce chemin, tout ce travail, pour au final qu'elle nous dise, je ne reviendrai pas avec vous, je vais rester me reposer. Elle a bien raison. T'as vu tout ce qu'elle a subi? Mais je suis la seule à vivre connectée dans la réalité ou comment ça se passe? Ivy, que soit- et que Ivy, là, tu- tu vas entendre la voix de Nomijikan dans ta tête et seulement Ivy va l'entendre. Je comprends ta colère, jeune fille, mais sache que si je rentrais avec vous, je causerais beaucoup plus de tort que de bien. Les mortels voudraient encore s'accaparer mon pouvoir et en faire mauvais usage. Ici, je ne causerai plus aucun tort à votre monde. Et en restant ici, mon flux temporel, ou en tout cas ce qu'il pourrait causer chez vous, ne pourra pas s'y rendre. Donc, le temps va tranquillement rentrer dans l'ordre chez vous. Et effectivement, comme le disait Razak, je ne peux pas changer la nature des mortels. Et je crois que tu ne peux pas non plus régler tous les problèmes de ton monde, jeune fille. Ce que je dis, j'ai juste l'impression d'avoir perdu un temps fou. Non, tu as sauvé la population entière d'une île et avait subi un retour dans le passé instantané. Super. Non mais c'est bien, mais que voulez-que je vous dise? Moi j'ai l'impression d'avoir passé des semaines à courir après un truc pour... Enfin, je sais pas, je suis frustrée. Ivy qui explique ses émotions. J'ai l'impression d'avoir juste perdu du temps et de l'énergie pour quelque chose qui aura servi à absolument rien, parce qu'au final vous abandonnez les humains qui croient en vous.
J'ai pas envie de débattre plus que ça. Vous avez pas l'air d'accord avec moi, que ce soit vous, que ce soit les autres. Et je jette un coup d'œil à tout le monde. Et bah, très bien. Il y Soyez pas a, d'accord avec moi. il y a Agathe qui va s'approcher lentement et poser une main sur ton épaule. Et c'est... Notre aventure aura servi à quelque chose. On sait que les divinités sont pas meilleures que nous. Po, po, po. Et c'est ainsi que de Gath, toujours en 3 lettres, nous le renommerons God. Je rajoute juste un O. Goat. Du coup, Ouais. du coup, il a un plus, C'est il a un goat. plus 2 en armes pénétrantes, non? Waouh. Alors, je sais que t'es pas le meilleur en anglais, Flo, mais je pense que celui-là, tu l'as quand même de traduction. Bah, il a joué avec Goat-Froid de toute façon, donc... En fait, Goat-Froid, c'est Gat avant de devenir un Warforge. C'est le GOAT. Et sur ces paroles pleines de sagesse de Gath, Nomichikan va vous jeter un dernier regard reconnaissant et s'envoler doucement vers la tête de sa divine mère. Puis rester en Putain, vol rentre chez ta stationnaire, mère. se retourner une dernière fois vers vous, plisser les yeux. Attendez, je voulais quand même une dernière fois vous remercier et vous dire que même si effectivement vous avez accompli de grandes choses ici, votre combat n'est pas terminé. Et si vous souhaitez vraiment continuer votre lutte et empêcher les gens mal intentionnés de jouer avec ces concepts, comme vous dites, qui dépassent les mortels, Ayan n'est pas encore sorti d'affaire. Et il n'y est plus question de divinité. Ce sont des mortels comme vous qui cherchent à jouer avec des forces qui les dépassent. Il y a un avantage à affronter des mortels. C'est tombé après. J'ai pas entendu du coup parce que j'ai mon internet qui a coupé. Du coup, je suis dégoûtée. Elle disait que elle vous remercie une dernière fois et en gros qu'il fallait quand même que vous soyez très méfiant et que si vous souhaitez continuer ce combat et empêcher des mortels de entre guillemets jouer avec des forces qui les dépassent, avec des concepts comme vous dites qui les dépassent comme le temps. Votre combat n'est pas terminé et ce n'est plus une question de divinité désormais, c'est une question d'hommes, de femmes. Voyons le beau côté des choses. Hein. Si ce sont des mortels que nous devons, nous saurons comment mettre fin à ce combat. Je l'espère sincèrement, Razak. Et elle s'adresse à vous tous. Encore merci à vous. Vraiment. Et elle reprend son vol et disparaît doucement dans les volutes de nuages qui composent le plumage de Shinzo, qui ferme doucement son œil. Et du coup, un promontoire rocheux à une dizaine de mètres du vôtre, Tobari étire ses ailes doucement. C'est fini. Allez, je vais vous ramener chez vous.
Savez-vous au moins où vous souhaitez que je vous ramène? C'est une bonne question, ça, on n'y a pas pensé à ce qu'on faisait après avoir sauvé Ayan. Bah, c'est surtout que techniquement maintenant chacun veut rentrer chez soi, donc elle va devoir faire plusieurs stops quoi. Bah, il y a toujours l'artefact de Razak à retrouver. C'est une autre campagne ça. Ah non, pardon. Parce que je vais être franc, Tu peux nous mettre la carte, Quentin, s'il te plaît? Oui, Bah, s'il c'est te plaît. que pour moi là, sinon tout le monde rentre chez soi. Hein. ouais, mais après, enfin, moi je suis bien avec vous. Après, barrez-vous Je suis chacun de bien. votre côté si vous avez des trucs à faire, mais Ah, c'est si le moment quelqu'un où on veut bien de reroll, c'est moi, ça? moi je. Quoi? C'est le moment où on reroll? Mm. Non, mais si quelqu'un veut bien de moi pour l'accompagner dans des aventures, moi y a pas de souci, hein. Je suis bien avec vous et. Si... si vous êtes d'accord, j'aimerais vous proposer d'aller à Gakiri. Nous avons quelques temps de retard, mais on a- j'ai un artefact à récupérer et je crois qu'il y a également d'autres choses que j'ai à faire ayant entendu nos chicanes. On a un Ino à venger aussi. Hein. Et c'est maintenant qu'on change de MJ du coup. Et alors que vous discutez de tout pourrait ça, Non mais vraiment, vous voulez vraiment aller récupérer l'artefact? On pourrait faire un détour. Quoi J'aimerais penses-tu, aller Gat? à Rio Non parce que Sozokujin. non parce que genre juste HRPment parlant, si on fait ça, je sais pas ce que je fais moi après hein, dans ma campagne les gars. Hein. pendant que vous discutez de Non tout mais ça, il y a une espèce de grand goéland portant un collier d'or c'est pas un goéland ça. Hein. L'IA connaît pas le mot goéland visiblement. qui arrive en planant vers vous avec une sorte d'enveloppe dans ses serres. Et il se pose à côté de Tobari. Comment vas-tu, ma sœur? Ah, Umikiri, qu'est-ce qui t'amène? Et Tobari se tourne vers vous. Je vous présente Fumikiri, le messager, le messager de notre royaume, le messager divin. Mon frère. Oui, mes sœurs. je crois qu'un de ces mortels est en tout cas quelqu'un tente de le contacter magiquement, mais forcément, puisqu'il n'est plus dans son monde d'origine, ce message ne lui parvient pas. Où est-il? Où est-il? Ah, vous. Et De son quoi? regard se tourne vers Razak. Quelqu'un tente de vous contacter, vous. Le piaf qui vient lui dire vous avez reçu un tweet. Et, Ah oui! et du coup, Désolé, il mais passe. Twitter! Il y a Pourquoi il est pas d'adresse bleu? ici, je vous apporte. Parce que c'est un goéland, c'est pas un perroquet. Et du coup, il passe au-dessus de toi et lâche l'enveloppe qui vient se poser dans tes mains, Razak. Mais y a quelqu'un d'autre de Razak qui a Il des part. contacts dans ce monde ou comment ça se passe? C'est surtout que c'est de quel monde? Oh, C'est c'est là bon. que Ouais, Bah, elle est ton bonne monde- celle-là. Ton monde d'origine, visiblement. Si je puis me permettre d'être pointu sur les mots. c'est bien ce que je me dis. Donc c'est bien ce que. Donc je regarde la lettre. Elle ressemble à quoi cette lettre? En fait, tu vas ouvrir l'enveloppe et c'est pas une lettre qu'il y a dedans. Au moment où tu ouvres l'enveloppe, en fait, c'est en gros quelqu'un essaie de te contacter avec le sort, avec un sort, tu vois, de message. Mais du coup, C'est ça les backgrounds du sort message. en gros, il a vu il pouvait pas te joindre sur ton monde. Il a été récupéré par cette divinité qui du coup te le livre. Et quand tu ouvres l'enveloppe, comme si le sort se déclenchait et que tu l'entendais dans ton esprit. Il y avait un pare-feu. Et tu reconnais la voix de Gelo, ce professeur universitaire de Gekobashi,
elfe Oh putain, non, pitié, pas Gekobashi, je vous en Oh supplie. oui, trop bien. qui te dit que, alors du coup, assez succinctement, le message dit Razak, j'espère que tu vas bien. Il s'est passé quelque chose de grave en rapport avec le temps. Retrouve Nerendil Staovel à la cité de Seijumori. D'accord, donc en fait, on n'a même pas la liberté d'aller où on veut sur la map. Alors, peux-tu me répéter ça, s'il te plaît? Donc c'est Gelo, dont tu reconnais la voix, hein, qui te contacte. Il te demande si tu vas bien. Il te dit qu'il s'est passé quelque chose de grave en rapport avec le temps et qu'il a pensé directement à toi. Et que tu dois retrouver en gros un contact qui s'appelle Nerendil, Nerendil, Saovel, Saovel, dans la grande cité de Seijumori. Donc vous savez que c'est la cité qui a été construite après la Grande Union au centre de Seijumori, proche de l'arbre géant, où réside le copain de Fayananma. C'est Renaud, le grand singe. Non? Eh bien... Là, vous voyez un soupir de soulagement. Avec Razak pousse un soupir de soulagement. En même temps, Part tu de dis monde Camille d'origine. également. Non. J'ai déjà visité Seijumori. Jamais. J'ai toujours rêvé d'y aller. Mais tu voulais pas aller à Yugakiri? Il semble qu'il se soit passé quelque chose et on me demande de retrouver quelqu'un à Seijumori. Repos pour les braves. Je comprendrai si vous ne souhaitez pas y aller, vous avez peut-être d'autres choses. Aller voir la plus grande forêt d'Ayan? J'en suis, mon gars. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, je veux bien. Tu vas voir ce qui est devenu le parking créé par ton ancêtre. Alors non, c'est pas mon ancêtre. Alors, En il y a fait, 9 il veut juste, générations d'écart, on le sait. il veut juste récupérer des infos sur Koshiko auprès de Isil. Ah non, On ça le c'est sait. déjà fait. C'est déjà fait. En fait, Isil, elle va le voir arriver, elle va faire « Oh non, pas lui Oh putain, il va me Oh, le saouler mec avec ces relou, là. questions. Voilà le fanboy. !» On a mis 3 semaines à le dégager la dernière fois. Il s'est accroché à une branche. Il nous a forcé à scier un arbre millénaire pour faire. C'était le dernier qui restait de la forêt. Du coup, Tobari se tourne vers toi, Razak. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Eh bien, je pense que je le découvrirai sur place. Ivy, que souhaites-tu faire? Je réfléchis si je donne une réponse RP ou pas, là. Il y a Gat qui va s'approcher de toi. Accompagnons-les pour réfléchir à ce qu'on fait une fois là-bas. Allez, faisons ça. Et comme elle l'a fait tout à l'heure, elle va venir se poser près de vous, étendre son aile afin que vous puissiez monter sur son dos. Vous emportez avec vous le cœur de l'aube, cet objet, récupéré dans le temps.
Et vous emportez également avec vous la certitude que votre monde n'est pas seul, isolé. Il existe bien quelque chose de plus grand au-dessus. Et Tobari va s'envoler doucement et descendre, descendre. Et alors que vous approchez de l'espèce de couche nuageuse qui constitue le plancher de ce monde, plus vous approchez et plus les nuages semblent solides et infranchissables. Et c'est comme si vous deveniez presque intangible au moment où vous les traversiez. Comme si elle ralentissait et qu'elle flottait presque. C'est assez étrange parce que vous avez l'impression de continuer à aller très vite, mais comme si elle était presque en train de planer de manière stationnaire. Tout devient un peu trouble et flou autour de vous. Vous avez l'impression de passer par des couleurs un peu irisées, comme si vous passiez dans des arcs-en-ciel. Et vous descendez, vous sortez des nuages, donc par le dessous, et vous apercevez en dessous de vous un continent qui grossit au fur et à mesure que vous descendez en altitude. Et vous approchez d'une forêt aux arbres immenses, avec un arbre encore plus immense en son centre. Et Tobari va se poser à une distance respectable. D'ailleurs, vous trouvez ça assez étrange que, malgré le fait que quelques elfes soient pas si loin que ça, personne ne remarque forcément l'atterrissage de cette oie géante. Vous arrivez à quelques centaines de mètres. Du coup, vous êtes vraiment à l'intérieur de cette espèce d'immense clairière au milieu de laquelle un arbre gigantesque se trouve. Cet arbre est juste derrière vous et devant vous se déploie la cité et le palais de la grande cité de Seijo Mori, construite sur cette espèce d'ancien marécage qui faisait le centre en fait de cette espèce d'énorme cratère, d'énorme trou au milieu de la forêt. Au taf, Yananma en vrai. Hein. Terraformation. Lui, il Il a a juste, fait bien, hein. ouais, lui, il a juste fait le terrassement. Et Avec Fayan ma BTP, vous allez être sûr que ça sera tout rasé. Tobari, d'une voix douce et réconfortante. Bonne chance, mortel. J'espère que votre monde prospérera. Et d'un battement d'ailes absolument silencieux, se repropulse et vous la voyez disparaître dans le ciel au-dessus de vous. Moeruken, il se passe quelque chose au niveau de la plume rouge que tu avais récupérée. Tu la vois qui pulse légèrement d'une lueur magique un peu rougeâtre et qu'elle vient s'intégrer à l'intérieur de la prothèse de bras que tu possèdes. Comme si elle venait y former un espèce de petit, comme un mini réservoir réacteur, je sais pas, tu vois, ça te fait comme une espèce d'encart un peu rouge cristallisé au niveau de ton avant-bras. Et du coup, je t'envoie sur Discord ce que ça fait désormais. C'est compté comme un objet magique lié pour toi. Et donc, alors que Moeruken est en train de regarder et de faire jouer un peu son avant-bras prothétique, je crois qu'on dit comme ça, Oui. prothétique. En ce milieu d'après-midi, cette magnifique cité elfique qui se dévoile et se déploie sous vos yeux, assez animée avec pas mal de gens qui déambulent dans ces grandes allées. Tout semble absolument paisible. Et la suite au prochain épisode.